Dites-moi, j'ai quelque chose à vous demander pour être franc. Me cachez-vous quelque chose qui me serait arrivé durant ces dernières années? Peut-être un incident important que vous me cachez ou que vous avez peut-être oublié de me dire. Écoute, mon garçon, ce n'est absolument pas le cas. Pourquoi tu penses ça? Tu te souviens de quelque chose en particulier? Pourab, tu sais, quand j'ai vu cette photo de moi, sur laquelle je portais une tenue de mariée, j'ai pu me souvenir de quelque chose en fermant les yeux, tu comprends, et... Qu'as-tu imaginé, dis-moi? J'étais dans mon costume de mariage, et... tout était flou, mais il y avait beaucoup de gens autour de moi, et ma tête a commencé à tourner quand j'ai essayé de réfléchir davantage, tu vois. Ma tête a commencé à me faire mal, et j'ai perdu connaissance. Dis-moi, ce que t'as pu voir d'autre dans cette vision. Tu as dit que tu étais habillé en tenue de mariée, que tu participais à une cérémonie, alors devrait y avoir quelqu'un d'autre avec toi en ce moment-là. Peut-être bien une mariée ou une fille habillée en tenue de mariée. J'étais dans mon costume de mariage, et j'étais entouré de beaucoup de gens. C'était très bruyant pour Ab, et je n'ai pas pu voir le visage de quelqu'un, ni entendre quoi que ce soit en fait. Mais dis-moi, qu'est-ce que je faisais là-bas et pourquoi j'étais en tenue de mariée pour Ab? Dis-moi. Peut-être qu'après ça, tu as été... Abby, mon fils, pourquoi penses-tu avoir été habillé en mariée? Peut-être que c'était un costume de gardien. Pardon? Ce que je veux dire, c'est que ta sœur Alia vient de nous dire qu'il ne s'était rien passé de tel. Et la photo alors? Dis-moi ce que c'est, grand-mère. Ah oui, bien sûr, cette photo a bien été prise. Abby, je ne te dis pas le contraire. Mais cette photo que tu as vue a été prise lors d'un de tes nombreux projets. Tu as travaillé sur beaucoup de projets et aussi sur des campagnes publicitaires, hein? Donc cette photo date sûrement de cette époque. Et ce beau costume que tu portes dessus a été conçu par un très grand créateur de mode. Il avait conçu ce costume de mariage spécialement pour Abby. Donc il a voulu le prendre en photo. C'est cette photo que tu as vue. Et la foule immense que tu as aperçue en fermant les yeux. C'était en fait le caméraman et son équipe de tournage. Voilà, maintenant en fait ce que tu as vu, Abby. C'est sûrement de ça que tu te rappelles. Maintenant dis-moi, est-ce que cela valait la peine que l'on t'en parle? Hein? Encore une fois, tu n'écoutes pas ce que dit le docteur, comme tu devrais le faire. Hein? Maintenant, arrête de penser autant. Ou bien 2 jours de congé forcé seront prolongés à 4 jours, hein? Oui, Abby. J'ai moi aussi vu cette photo dans un film publicitaire. Et réfléchis un peu. Si jamais tu vois une photo où dessus tu es en train de mendier, mon garçon, cela signifiera-t-il que tu étais un mendiant ces 2 dernières années? C'était une bonne blague, hein, ma tante? Oui, ta blague est très drôle. Tu sais que je ne t'aurais pas cru même si tu m'avais dit que c'était vrai, hein? Car je resterai une star du rock toujours. Et ce, même dans les pires moments, t'entends? Je ferai une tournée dans toutes les villes et je ne serai jamais un mendiant, est-ce que t'as bien compris? Oui, dorénavant tu parles comme une star. Très bien. Pense maintenant qu'à de très bonnes choses. Ainsi, tu te sentiras mieux. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, le médecin m'a demandé de me reposer pendant 2 jours. Mais savez-vous combien de pertes je vais subir durant ces 2 jours? Et alors? Arrête encore de penser à ces bêtises-là. Si jamais quelqu'un te parle de ton passé ou quoi que ce soit à ce sujet, tu refuses. Tout simplement d'en parler. Je descends. Il est temps maintenant, car le prêtre va bientôt arriver. Mes garçons, je vais dire à Robin d'envoyer votre nourriture dans la chambre. Ainsi vous mangerez ensemble. Oui, d'accord, grand-mère. S'il te plaît, fais déposer notre nourriture ici. Il se sentira bien mieux si nous mangeons tous ensemble. Et ma sœur, attends une minute. Abby, avant d'embaucher un nouveau garde du corps, demande-lui, s'il te plaît, s'il possède un chien ou pas. Grand-mère Hindou, tu sembles très préoccupée par mes gardes du corps, hein? Et grand-mère a l'air très pressée d'aller voir notre cher prêtre. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, hein? Allez-y, c'est bon. Hein? Viens, ma sœur. Je m'inquiète beaucoup pour mon frère Abby et je suis venue ici pour m'assurer que tu restes très loin de lui et de sa vie. Pragya, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas vu la tasse. Ce n'est pas grave, mais tu m'as l'air un peu bizarre. Non, madame, je vais très bien. Écoute-moi s'il te plaît, rentre chez toi, je pense que tu as besoin de te reposer. Non, madame, C'est bon, Pragya. Je vais gérer les choses qu'il y a à faire ici. Toi, tu vas à la maison te reposer, tu reviendras demain seulement, si tu te sens bien, d'accord? Et si le patron cherche à me voir? Ça va aller.
Je suis la responsable, je vais gérer la situation. Va vite chez toi, d'accord? Merci, madame. Je ne sais pas pourquoi. Je suis dans cette Ça va aller. OSVD. OSVD? On se voit demain. Au revoir. Au revoir. Il est seulement 15 heures. Maman me posera beaucoup de questions si je rentre à la maison à cette heure-là. Et elle sera tendue si je ne réponds pas correctement à ses questions. Non, je ne dois pas rentrer tout de suite. Mais que vais-je faire pendant 3 heures? Je vais appeler Pourab. Ainsi, je ne penserai pas à Abby et à Tanou si je lui parle. Attends, laisse-moi voir comment tu vas me battre maintenant. Tu me bats toujours, mais cette fois... Attends, mais qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Tu n'as pas le droit de tricher, Abby. Attends une seconde, s'il te plaît. Qui t'appelle comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un du bureau? Non, c'est un appel d'un ami. Est-ce un ami ou plutôt quelqu'un de très spécial? N'est-ce pas la même personne qui était avec toi dans la voiture, Pourab? Quoi? Arrête, ne dis pas de bêtises. C'est moi qui dis des bêtises ou c'est toi? Pourab, tu peux essayer de tromper tout le monde, mais certainement pas moi. Ça suffit, mets le jeu en pause et j'arrive. Je réponds à cet appel et je reviens. Ouais, je mets sur pause, ouais. Allô? Oui, Pragya, dis-moi. Pourab, tu es occupé en ce moment? Non, dis-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais me dire d'important? Peut-on se voir un instant? Tout de suite? Est-ce que on pourrait se voir à ton bureau? Non, pas au bureau. En fait, j'ai pris une demi-journée de congé parce que je ne me sentais pas très bien. Peut-on se voir dehors? Mais pour le moment, Pragya, je suis... Si tu es occupé, ce n'est pas grave. Ça va aller. Pragya, je suis chez Abby en ce moment. Tu es avec Abby? Et il est donc à Mumbai en ce moment? Bien sûr qu'il est là. Où d'autre ira-t-il? Non, je pensais qu'il était parti avec Tanou. Parti avec Tanou? Mais qui t'a dit une telle chose? Dis-moi. Je pensais qu'il... Et comment va-t-il? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il ne va pas bien du tout. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Eh bien, en fait... Comment est-ce possible pour Ab? Comment cette photo est-elle arrivée entre ses mains? Je ne comprends pas moi non plus comment il a pu la voir. Tu sais, j'ai demandé à tout le monde à la maison, mais personne ne sait comment cette photo est arrivée là. Très bien, pour Ab, mais comment va-t-il? Il va bien mieux, mais le médecin lui a demandé de se reposer quelques jours et surtout ne pas aller travailler. Il n'est pas venu au bureau parce qu'il ne va pas bien. Donc Alia m'a encore menti. Pour Ab, peux-tu... S'il te plaît, faire quelque chose pour moi si je te le demande? Pragya, tu n'as pas besoin de me demander l'autorisation si tu veux quelque chose. Alors demande-le-moi. Dis-moi ce que tu veux, vas-y. Peux-tu le faire sortir de la maison car je veux vraiment le voir pour un instant? Pragya, qu'est-ce que tu dis? Je viens de tout expliquer. Alors comment puis-je le faire sortir de la maison? Et s'il devient encore plus stressé? En te voyant, qu'est-ce que je vais faire? On ne sait pas comment il peut réagir, ce serait trop risqué. Et tu vois, je ne peux pas faire ça. L'état de ce pauvre Abby est vraiment... Je ne viendrai pas devant lui, je le regarderai de loin. J'ai peur et je me sentirais bien mieux si jamais je le voyais juste une fois. D'accord, Pragya, je vais essayer quelque chose. Je vais le faire sortir de la maison pendant un petit moment. Mais toi, tu dois attendre tranquillement mon message et ne pas bouger d'ici là. Est-ce que c'est compris? Merci, Pourab. Merci beaucoup. Ne me remercie pas encore, Pragya. Laisse-moi d'abord le faire sortir de la maison. Après ça, tu me remercieras. Pourab, tu es son meilleur ami, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'il t'écoutera. J'attendrai ton message avant de faire quoi que ce soit. J'espère que ça ira. Je te laisse. Au revoir. Dieu sait dans quel état il est. Mais comment cette photo est-elle arrivée entre ses mains? Alia et Tanou avaient rangé toutes les photos qui lui appartenaient. Qu'est-ce que je dois faire? Comment le convaincre de sortir de la maison? Abby, écoute-moi. J'ai une excellente idée. D'abord, nous allons tous les deux... Quelle est donc cette idée? Quelle est cette idée, Pourab? Pourab? Est-ce que ça va? Eh bien, en fait, tu vois, Abby et moi jouons à des jeux vidéo avant que tu n'arrives. Et puis, j'ai une excellente idée. Nous recommencerons à jouer et cette fois, je m'assurerai que toi, tu perdes vraiment. Je ne veux plus jouer aux jeux vidéo car je perds la tête maintenant. Je veux sortir un peu et prendre l'air car
Je veux juste me détendre un peu. Je veux souffler. Allons-y maintenant. Quoi? Tu veux sortir? Alors dis-moi, t'entends ça? Où est-ce que tu veux aller te promener? On va au café? C'est une excellente idée, Abby, je me disais... Je me disais la même chose. J'ai aussi pensé que nous devrions sortir un peu pour que ton humeur change. Ainsi, tu te sentiras mieux et je suis sûr que ton stress sera dissipé. Abby, le médecin t'a demandé de te reposer. Le médecin m'a demandé de récupérer. Et je ne récupérerai pas si je reste assis. Mais Abby, tu ne vas Alia, pas... ne sois pas stricte comme grand-mère, s'il te plaît. Une grand-mère, c'est déjà assez. D'accord, très bien. Parfait. Pourab, va te préparer rapidement, allez. Moi, je suis prêt, mais toi, tu devrais plutôt aller t'habiller comme une rockstar. Allez, dépêche-toi. Mais j'ai pas besoin de ça, je suis né star du rock. Je vais juste me changer. Ça a été facile. Je n'ai pas eu grand-chose à faire. Je vais envoyer un message à Pragya pour qu'elle puisse nous attendre au café. Eh bien, en fait, comme nous allons sortir, j'informe juste mes collègues du bureau pour qu'ils annulent une réunion importante que j'avais prévue. Je ne t'ai rien demandé. Mais vas-tu vraiment annuler cette réunion? Oui, je ne l'aurais peut-être pas annulée pour quelqu'un d'autre, mais je vais l'annuler parce que c'est Abby et qu'il veut sortir. C'est bien. Tu es vraiment le meilleur ami d'Abby Pourab. Je sais. Je vous ai manqué? Waouh, tu t'es vraiment habillé comme si nous allions faire un concert de rock. On va sûrement me voir, donc je dois être bien habillé, tu vois. On y va? On y va. Oh! Qu'entendez-vous par allons-y? Je viens avec vous, moi aussi. D'accord. Quoi? Comment peux-tu venir avec nous? Je veux dire, je pensais que nous allions seulement sortir tous les deux ensemble après un long moment. Je pensais que ça serait une sortie entre garçons, alors qu'est-ce que tu vas faire avec nous? Oh, vraiment? Pourab, ce n'est pas une soirée de célibataires où les filles ne sont pas autorisées. Nous allons prendre un café pour qu'Abby se sente un peu mieux. Donc c'est bien si je viens, il se sentira plus à l'aise, n'est-ce pas? Je pense qu'elle a raison. Plus on est de fous et plus on rit, et c'est ce que dit grand-mère. Mais sachez que ce sera difficile d'y aller si grand-mère vient ici. Je pense que nous devrions vite Oui, y aller. allons-y. Allez. C'est une vraie catastrophe. Je dois en parler à Pragya. Tu fais quoi? Tu enverras un nouveau message à ta petite amie plus tard, allez. Madame, vous savez, il n'y a plus du tout d'épices à la maison. Comment vais-je faire le curry? Dites-le moi. Junkie, je suis allée au marché il n'y a pas longtemps. Tu aurais dû me le dire plus tôt, tu sais. Je les aurais achetés. Je suis désolée, madame. Je fais ma part du travail. Maintenant, je ne peux plus rien faire. Je vais demander à Pragya d'en rapporter à son retour. Maman qui m'appelle? Oui, maman. Pragya, ma chérie. Rends-moi un service. En sortant du bureau, achète du sel, de la poudre de piment et du masala. J'ai besoin de ça pour préparer le dîner. D'accord, très bien. Dis-moi s'il y a autre chose à apporter, comme ça m'évitera de ressortir. Attends. Du gingembre aussi. Le nôtre sera bientôt fini. Alors apporte-en un peu. Et... Pragya, tu n'es pas au bureau en ce moment? Je suis sortie car j'ai un travail à faire. Mais tu m'avais dit que tu devais aller au bureau pour travailler. Pragya, pourtant tu sais que tu as encore le pied qui est très gonflé. Et toi tu sors et tu marches dessus. Écoute, maman, il n'y avait personne d'autre au bureau et j'ai donc dû faire le travail moi-même. Mon patron me l'a demandé, donc je ne pouvais pas lui dire non. D'accord, écoute-moi. Ne recommence pas cette bêtise, sinon ton patron continuera à t'envoyer travailler à l'extérieur. Maman, ne t'inquiète pas dorénavant. Je lui en parlerai. N'oublie pas mes courses, s'il te plaît. Sinon, Junkie fera une nourriture sans goût. Et reviens à l'heure. D'accord, je raccroche. Au revoir. Pourab, je ne sais pas pourquoi, mais... Je pense que je suis déjà venu ici il y a bien longtemps de cela. Nous sommes tous les trois déjà venus ici. Il n'y a pas que toi. En fait, c'est notre endroit préféré. Nous venions souvent ici pour nous relaxer. Oh, donc ils sauront quel est mon café préféré. Oui, bien sûr. Asseyons-nous. Ici? Excusez-moi. 2 cafés chauds et un café froid, s'il vous plaît. Abby ne m'a pas laissé utiliser mon téléphone avant d'arriver ici. J'ai pas eu l'occasion de dire à Pragya qu'Alia est venue avec nous. Qu'est-ce que je devrais faire? Comment le dire à Pragya? Si Pragya vient ici alors qu'Alia est dans les parages,
c'est sûr qu'Alia créera une scène. Et après, elle ira se plaindre à grand-mère. Pourquoi est-ce qu'elle me regarde comme ça? A-t-elle un doute à mon sujet? Si elle voit Pragya arriver ici, elle comprendra que c'est moi qui l'ai appelée. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alia, tu te souviens? Quoi? En fait, la dernière fois que nous sommes venus ici, tu avais commandé un café glacé spécial que tu avais préparé en utilisant ta propre recette. Je me rappelle plus du nom. Le démon possédé? Non, ce n'était pas ça. L'iceberg tropical? Non, ce n'est pas ça non plus, Alia. Rappelle-toi que c'était un café glacé spécial et exotique. En fait, tu l'avais préparé toi-même dans la cuisine. Où est-ce que tu étais? Oh, celui-là! Tu t'en souviens? Avec du chocolat. Oui, t'avais ajouté du lait et des brownies au chocolat. Et il était même faible en sucre et en matière grasse. C'était quelque chose de vraiment très spécial. Oh oui, je sais. Je l'avais inventé moi-même, il n'a donc pas de nom. Il devrait renommer ce café d'après la recette de ma petite sœur, n'est-ce pas? Exactement. J'ai vraiment envie de boire ce café aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Allez, Alia. Je suis sûr que tu peux en faire un pour moi. Pour Ab, Si tu prépares ce café spécialement pour moi, alors j'irai te chercher la glace que tu aimes tant. Tu l'aimes, n'est-ce pas? oui, je l'adore. Abby, on revient. D'accord, dépêchez-vous. Où est passé pour Ab? C'est l'endroit qu'il avait pourtant mentionné. Oh non. Pragya est là. Que dois-je faire? J'espère qu'Alia ne l'a pas vu. Pour Ab? Qu'est-ce qui se passe? Tu attends quelqu'un, dis-moi. Je pensais avoir vu un de mes amis ici dans le café. Mais ensuite j'ai réalisé que ce n'était pas du tout lui. Je vois que je me suis tombé parce qu'ils se ressemblent. Aucun problème. Allons-y, je vais leur demander de préparer ton café spécial. Je ne savais pas que tu aimais tant cette recette de café que j'ai inventée. Oh mon Dieu, avez-vous perdu la raison? Dites-moi. Je suis vraiment désolé, je pense que c'est de ma faute car j'ai fait un pas en arrière et je pense que c'est ma main qui l'a frappé. Et le café est tombé sur ta robe, je suis vraiment désolé. Vous pouvez partir. Je suis vraiment désolé. En fait, c'est de ma faute. Ce n'est pas grave pour Ab. Si, c'est grave. J'ai ruiné ta belle robe à cause de ce café. Et je voulais que tu me le fasses. Crois-moi, Alia, je suis vraiment désolé. Va vite aux toilettes et nettoie ta robe avant qu'elle soit abîmée. S'il te plaît, c'est une si belle robe. Et tu es vraiment très belle dedans. Merci. Mince. À tout de suite. Je ne fais jamais de campagne publicitaire, ni de promenade dans la ville avec des séances photos dans différents vêtements et encore moins dans un costume de mariage. Je n'aime pas du tout faire ça. Et en plus, il ne paie pas bien du tout. Alors comment j'ai pu accepter de participer à un tel projet? Mais comment boit-il son café? Mais à quoi pense-t-il? Les gens vont se moquer de lui. Ça y est, tout le monde l'a remarqué. Que dois-je faire? Comment puis-je le lui dire? Madame, puis-je vous aider? Non, merci beaucoup. Il est tellement occupé à réfléchir qu'il ne réalise même pas qu'il a du café sur les lèvres. Pense-t-il à nouveau à la photo qu'il a vue? Ou bien on me ment sur toute la ligne, ou bien on me cache la vérité. Pourquoi ferais-je quelque chose que je n'apprécie pas? Je suis d'accord sur le fait que les gens changent, mais à ce point-là quand même. Je ne pourrai jamais entreprendre un projet qui ne me convienne pas. Quelque chose cloche. Comment est-ce que je vais faire pour savoir? Qui est la personne qui sait tout de moi? Et qui ne pourrait jamais me mentir? Il a vraiment l'air tendu. Et j'espère que son niveau de stress ne va pas monter. Mais que dois-je faire pour l'empêcher de penser autant? Je n'ai plus le droit d'aller le voir. J'espère vraiment qu'il ne m'a pas vue. Non, non. Il serait certainement venu s'il m'avait vu. Mais où est-il allé?
Qui es-tu en train d'épier, dis-moi? C'est moi que tu regardais, non? Ne mens pas, je t'ai pris en flagrant délit. Sache que tu seras puni pour cela. Quelle sera ma punition? Réponds honnêtement aux questions que je vais te poser, car maintenant, je te remettrai à la police si tu mens. Je vais leur dire que tu m'espionnes sans cesse. Mais que veux-tu me demander? Es-tu vraiment l'une de mes fans? Alors tu sais tout sur moi, n'est-ce pas, ou je me trompe? Tu sais peut-être des choses que même moi je ne sais pas. Dis-moi alors, s'il te plaît. Est-ce que je suis un homme marié ou pas? Cette question me dérange vraiment et je veux savoir si je suis marié ou pas en fait, car je sais qu'il y avait quelque chose de louche. Tout le monde me cache quelque chose. Il est évident que d'après ton expression, tu me caches aussi quelque chose. Non, non. Je ne vous cache rien car je ne sais rien du tout de vous. Alors pourquoi je cacherais? Des célébrités comme vous proposent à tout le monde de se marier. Demandez à n'importe qui et il vous dira la même chose que moi, vous verrez. Je t'ai demandé une réponse, pas une suggestion. Suis-je marié, oui ou non? Non. Je veux dire que... Je ne pense pas que vous étiez marié, parce que cela n'a jamais été mentionné dans les infos. Mais vous savez, c'est différent avec les célébrités. Peut-être que vous aviez épousé quelqu'un en secret, ou parti quelque part avec. Tu me prends pour un ado qui va fuir pour se marier avec quelqu'un? Et tout ce que je voulais dire, c'est que les célébrités essaient de tout faire différemment des gens normaux. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que... Tu te moques de moi, c'est ça? T'es en train de me chercher, là? Non, je suis juste... je suis... Désolée, j'ai dit ça par erreur. Oui, c'est ça. T'aurais pu dire que je n'étais pas comme les autres célébrités et que moi, je n'aurais pas fait ça. Je sais que vous êtes différent des autres célébrités. Et donc? Alors... Oui, j'arrive! Hey! Penses-tu vraiment que tu sois aussi intelligente? Penses-tu vraiment que le grand public est intelligent et que les célébrités sont bêtes? Est-ce que tu penses vraiment que je ruinerai mon image comme ça, aussi bêtement que ça? Je ne m'enfuirai jamais pour me marier. Je sais que vous n'êtes pas comme ça. Donc tu l'as dit pour m'irriter, c'est tout. J'avais entendu dire que les riches naissent avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais vous êtes né avec beaucoup de colère, monsieur. Vous êtes apparemment toujours prêt à vous disputer. Tu as l'air d'être né avec un chapeau de clown sur la tête. Tu fais des blagues tout le temps sans t'arrêter. Mais ta blague n'était pas drôle et je n'avais pas envie de rire, tu vois? Tu veux me chatouiller ou pas? Comme si vous étiez comédien. Qu'est-ce que tu as dit là? J'ai dit que vous étiez une célèbre star du J'ai rock. entendu ce que tu as dit. Pourquoi vous me faites répéter? Écoute, tu es Oubliez ça, dites-moi plutôt quelle marque de rouge à lèvres vous utilisez pour vous du maquiller. rouge à lèvres. Est-ce que tu me fais encore des blagues? Je veux seulement savoir quel rouge à lèvres vous portez au-dessus de vos lèvres. Bien sûr, du rouge à lèvres. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Et si quelqu'un m'avait vu? Eh bien, ils penseront que la star du rockabilly lance une nouvelle tendance. Eh bien... Mais qu'est-ce que vous faites là? Ça va me salir. Attends Arrêtez une donc. seconde. Il n'y a pas de mouchoir ici. Si, ils sont sur cette table. Penses-tu que j'irai présenter mon visage à cette table comme ça? Attends une seconde. C'est pour ça que tu me regardais secrètement tout à l'heure. Montre-moi ton téléphone. M'as-tu pris en photo comme ça ou quoi? Je ne fais pas de telles choses. Alors tu fais quoi, dis-moi? Hein? Écoutez, je... Quelqu'un vous appelle. Pourab! Quoi de neuf? Pourquoi t'es allé là-bas? J'ai rencontré une amie là-bas. Où ça, quel ami? Nikita, tu sais, ma vraie fan, elle était juste là. Alors où a-t-elle disparu? Elle a dû partir. Elle doit avoir beaucoup à faire, parce qu'elle travaille pour nous, tu sais. Quoi qu'il en soit, allons-y. C'est bien que j'ai pu le voir aujourd'hui. Car sinon, je ne sais pas encore combien de temps il aurait pu continuer à penser à cette photo. Après ça, son état mental aurait pu être affecté. Pendant combien de temps les choses resteront-elles comme ça? S'il ne retrouve pas un jour la mémoire, il ne se remettra pas complètement. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai fini de faire de l'exercice et d'écouter de la musique et j'ai également vérifié les papiers que je devais signer. Je n'ai plus rien à faire maintenant. Oh mon Dieu, c'est tellement ennuyeux de rester à la maison. C'est une vraie perte de temps et aussi d'argent. J'aurais pu gagner beaucoup d'argent en 2 jours. Allô? Bonjour, monsieur Mera. Comment allez-vous? Je vais bien. Avez-vous du travail pour moi? Il ne reste que 4 jours avant la sortie de votre nouvel album.
et 3 chansons doivent être encore enregistrées. Alors comment on s'y prend? Votre sœur m'a fait beaucoup de promesses, vous savez. Je vous ai donné le paiement intégral. Mais pourtant, le travail est incomplet. Monsieur Sethi, est-ce que vous m'insultez? Non, je vous informe juste que nous devons enregistrer de nombreuses chansons en un temps très limité. Essayez de vous mettre à ma place, s'il vous plaît. Monsieur Sethi, je peux comprendre ce que vous voulez dire. Ne vous inquiétez pas, je terminerai l'album dans 2 jours au max. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Merci pour votre compréhension. Très bien. Il n'est jamais arrivé que quiconque ait douté de mon travail ou de ma crédibilité. Je ne laisserai pas cela se produire. Sensationnel. Pragya ne m'a même pas appelé pour me dire si elle avait vu Abby ou pas. J'ai retenu Alia pour qu'elle puisse le voir. Et elle ne m'a même pas envoyé un message. Je vais l'appeler. Oh non, j'ai complètement oublié d'appeler Pourab. Pourab, je suis vraiment désolée. Je sais que j'aurais dû t'appeler ou t'envoyer un message. Oui, je suis vraiment désolée. Pragya, ça c'est complètement faux. Moi j'ai tant fait pour toi, mais toi tu n'as même pas pensé. Pourab, j'avoue que c'est de ma faute. Et je m'excuse également auprès de toi. Tu peux même me donner une bonne punition. Oublie tout ça. Dis-moi ce qui s'est passé. As-tu vu Abby? Tu lui as parlé? Oh, c'était vraiment très bien là-bas. C'était si agréable de le revoir seul. Attends une seconde. Tu l'as vu? Bien sûr que je l'ai vu, Pourab. Pour moi, pouvoir le voir, c'est formidable. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était agréable de pouvoir le voir toute seule. En plus, il avait l'air très gentil, tu sais. Mais il semblait perdu et il regardait une vidéo sur son téléphone. Mais où étais-tu? Je ne t'ai pas vu là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est que Alia nous a accompagnés. J'ai dû l'occuper pendant un moment pour m'assurer qu'elle ne te voit pas. J'ai même dû l'enfermer dans les toilettes pendant quelques minutes. Dans les toilettes? Oui, j'ai manqué d'idées pour l'empêcher de te voir, donc j'ai fait ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai dû improviser, Pragya. Oui, elle a même perdu la raison. Elle a dû être vraiment furieuse après ça. Oui, t'aurais dû la voir, elle était complètement folle. Mais elle ne sait pas que c'est moi qui l'ai enfermée dans les toilettes. Très bien, je raccroche maintenant, Pourab. Robin? Oui. Comment va Abby? Eh bien, je lui ai donné une variété différente de jus de fruits et de nombreux choix au petit déjeuner. Mais à chaque fois que je vais dans sa chambre, toutes ses affaires sont éparpillées partout, vous voyez. Je ne peux pas continuer à nettoyer tout ça. C'est vraiment difficile pour moi quand monsieur est à la maison. J'espère que je ne tomberai pas malade quand lui, il aura... Ça suffit, Robin. Tu parles vraiment trop. Pardon, madame. Est-ce qu'Abby t'a dit qu'il allait sortir aujourd'hui, Robin? Il n'a vraiment rien dit de tel. Je ne pense pas qu'il soit en état de sortir encore pendant quelques jours, en fait. Très bien, c'est bon, vas-y. Tout se passe exactement comme je l'avais prévu. Mais je n'ai pas rencontré la personne pour laquelle j'avais prévu tout ça. Elle avait du répondant ce jour-là. Maintenant, soit elle s'est un peu refroidie, ou elle a peut-être quitté son travail. Je devrais aller vérifier tout ça. La vie nous met dans toutes sortes de situations, Pragya. Vois comment les temps ont changé. Et dans quel état pitoyable tu te trouves. Tu étais autrefois professeur et maintenant tu n'es plus qu'une pauvre réceptionniste. Et la personne pour laquelle tu as fait tout ça appartient maintenant à quelqu'un d'autre. Il fut un temps où tu fantasmais sur lui, alors que maintenant, tu nettoies simplement ses affiches. Je suis désolée. Si tu te sens mal, je les ai achetés spécialement pour toi. Habitue-toi à cela. Pas les fleurs, bien sûr. Habitue-toi à te sentir mal. Parce que je vais te dire, dans un instant, ta vie va être complètement bouleversée, Pragya. Te souviens-tu de ce que je t'avais dit? Je t'avais dit d'arrêter de rêver d'Abby, car tu sais, la fille de ses rêves est enfin de retour dans sa vie, Pragya. Oui, Tanu. Le fait est que Tanu est différente. Elle est très belle. Et Abby apprécie vraiment sa compagnie, tu sais. Sortir avec elle dans la rue. En fait, ils passeront leur vie ensemble et s'aimeront pour toujours. Ne te méprends pas s'il te parle gentiment de temps en temps. Car ça ne veut rien dire du tout, ça. Il n'a pas du tout l'intention de jouer avec tes sentiments. Il faut que tu le saches, Pragya. Le fait est qu'il n'est plus du tout la même personne que tu as connue auparavant. C'est un homme changé maintenant.
Et il n'aime qu'une chose. Et c'est de l'argent qu'il pourra gagner désormais. Son premier amour est la musique. Et son deuxième amour est à nous. Son troisième amour... Non. Ce n'est pas toi. Tu ne fais pas du tout partie de son futur. Tes jours sont comptés désormais, Pragya. Abby et Tanu sont partis ensemble en vacances. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ris-tu? Es-tu devenue folle, dis-moi? Monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Non, c'est bon, merci. Alia. Je suis navré d'être venu ici sans te le dire, mais je suis sûr que tu es venu ici parce que tu étais inquiète pour moi. Mais que puis-je y faire? Je me suis vraiment ennuyé à la maison ces 2 derniers jours passés. Et puis, monsieur Sethi, tu sais, m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit que je n'avais pas respecté mon engagement, qu'il reste 3 chansons à enregistrer et que le lancement de l'album est dans 4 jours exactement. C'est pour ça que je suis venu ici pour faire mon travail. Mais Abby... Écoute, Alia, notre contrat sera résilié si je ne respecte pas mon engagement, tu comprends? Nous ne pouvons pas nous le permettre, n'est-ce pas? Oui, Abby. Et toi? Ma fan numéro 1? Non, pas ça, quel est ton nom, dis-moi, le courant d'air, hein? Je vais dans la salle d'enregistrement et je ferai une pause dans environ 15 minutes. Donc tu sais ce dont j'ai besoin pendant ma pause. Mon café spécial devra m'être livré, d'accord? À bientôt, Alia. À bientôt, Abby. Très bien, les gars. Alors, mademoiselle Alia Mera, tu me disais que ton cher frère était en vacances avec ta meilleure amie, la très belle Tanu. Il doit tellement s'amuser en ce moment. Tellement amusant que ces vacances ont pris fin avant même de commencer. Et je ne comprends pas exactement ce que Tanu a bien pu faire à Abby pour qu'il se laisse d'elle en un seul jour seulement. Tu n'as pas de réponse à cela, n'est-ce pas? Alia, tu m'avais bien dit que tous mes rêves se briseraient, non? En fait, sache que c'est tes rêves qui seront brisés. Parce que ce que tu considères comme étant mes rêves sont en fait mon amour et ma vie. Tout est mensonge. N'ont vraiment aucune chance contre mon véritable amour pour ton frère. Peu importe à quel point tu essaieras de m'éloigner d'Abby, il me reviendra toujours car je l'aime. Attends 1 minute, d'accord? Garde-en un. Ainsi mes espoirs ne seront pas déçus, Alia. Car tu vas certainement pleurer encore une fois. Après que tes plans auront complètement échoué, Alia. Écoute, Pragya. Tu ne m'écoutes pas, Alia. Il est assez évident que même si Abby et moi nous ne vivons plus ensemble, nous faisons toujours partie de la vie de l'autre. Et si je ne porte pas de chaîne de mariage, cela ne signifie en aucun cas que nous ne sommes pas mariés pour de vrai. Et s'il ne se souvient pas de tout ça pour le moment, nous sommes toujours liés tous les deux dans une relation et ça pour toujours. Il ne se rend pas compte pour le moment, mais il m'aime toujours. Et toi, tu me l'as prouvé aujourd'hui. Car il est évident que tu as peur parce qu'Abby et moi sommes très proches aujourd'hui. Tu as tellement peur que tu pourrais même perdre la tête si jamais tu nous voyais ensemble de tes propres yeux, n'est-ce pas, Alia? En fait, je pense que je vais devoir te rendre visite dans une asile psychiatrique. Et je vais devoir t'apporter des fleurs. Donc tu devrais plutôt emporter ces belles fleurs avec toi. Tais-toi! Maintenant, tu te tais! Comment est-ce que tu oses me parler comme ça? Dis-moi, pauvre fille! Tu n'es rien d'autre qu'une réceptionniste. Alors ne discute pas avec moi. Que penses-tu avoir le droit de faire? Il me faudra que 2 minutes pour te montrer la place qui te revient. Ensuite, tu pourras t'asseoir ici et pleurer pendant des heures. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Va vite, hors de ma vue! N'ose pas revenir devant moi. Est-ce que tu m'as compris? Qu'est-il arrivé, Alia? Pourquoi t'es aussi en colère? Pourquoi tu lui cries dessus? Abby, sache qu'elle m'a parlé vraiment très grossièrement, tu sais. Tu sais, je lui ai dit que j'étais ta sœur et que tu ne tolérais pas que quelqu'un insulte ta sœur comme ça. Pourtant, elle m'a parlé vraiment très grossièrement. Alors apparemment, elle t'a parlé grossièrement. Oui, et en plus, Abby, cela devant tout le monde. T'es pas ma meilleure fan.
Tu devrais connaître sur le bout des doigts mes goûts et mes centres d'intérêt. Tu aurais dû savoir à quel point ma sœur est importante pour moi dans cette vie. Je peux tout tolérer, mais je ne peux pas voir ma sœur souffrir. Est-ce que tu comprends? Saisi ou pas? Mais croyez-moi que je ne lui ai pas parlé grossièrement, monsieur. Oui, monsieur, elle a raison. Je l'ai vue moi aussi. Elle se tenait là tranquillement. C'est mademoiselle Mira qui lui criait dessus. C'est elle qui lui a parlé grossièrement. Oui, monsieur, nous l'avons tous vu. Oui, monsieur, nous ne l'avons pas entendu parler. Alors comment aurait-elle pu lui parler grossièrement? Oui, monsieur, elle a été insultée. Mais elle n'a pas du tout réagi. Abby, écoute, Viens ils sont ici, venus Alia. trop tard. Viens ici une seconde. Écoute-moi. Pourquoi tu grondes cette pauvre fille, dis-moi? Elle est tellement innocente et honnête, elle écoute tout le monde, mais elle ne dit jamais rien, tu le sais très bien. Tu prends son parti au lieu du mien, c'est ça? Je ne prends pas son parti, tout ce que je dis, c'est que toi, tu es ma sœur et que tu n'as pas besoin de crier sur quelqu'un car tu as une image à préserver, tu le sais très bien. Tu sais que c'est important, la réputation. Tu devrais garder ça à l'esprit, petite sœur. Alors tu penses que je mens maintenant? Je n'ai pas dit que tu mentais, Alia. Il y a peut-être eu un malentendu et tu t'es senti mal à propos de quelque chose qu'elle a pu dire, c'est tout. Et Alia, je fais tout ce que tu dis, Abby, donc tu devrais aussi faire de même, petite sœur. Allons, calme-toi un petit peu. Rentre à la maison maintenant et on se parlera dans la soirée, d'accord? Mais Abby, cette fille... Je vais la gérer, d'accord? Excusez-moi. Alors, tout le monde, est-ce qu'il y a une fête ici ou quoi? La sortie de l'album est prévue dans 4 jours, alors que faites-vous? Retournez au travail ou bien la star du rock vous frappera la tête avec sa guitare, c'est promis. Ce sont de jolies fleurs. N'est-ce pas? Je te présente mes excuses au nom de ma sœur Alia. Le truc, c'est qu'elle est très colérique. Elle se fâche souvent pour quelques petites choses. En fait, c'est ma faute car je l'ai choyée et gâtée. Beaucoup trop, je crois. Car tu vois, elle m'écoute quand je lui parle. T'as pas vu la façon dont elle est partie lorsque je lui ai demandé de le faire? Mais ne le prends surtout pas à cœur, s'il te plaît. Au fait, toi, par contre, tu ne m'as pas écouté lorsque je t'ai demandé de faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu regardes? Je t'avais demandé un café, n'est-ce pas? Où est-il ce café? Va chercher mon café rapidement et, en échange, je te chanterai exclusivement ma toute dernière composition. D'accord. À plus tard. Alia et Abby sont tellement différents. Abby n'a absolument pas changé. Et ce même s'il a perdu la mémoire. Alors qu'Alia ne peut pas changer, ce même si elle essaie de le faire. Je pensais qu'Abby était sous mon contrôle. Mais il ne m'a pas cru à cause d'elle. Il se rapproche de jour en jour et avant qu'il ne soit trop tard. Je dois agir avant qu'elle lui dise toute la vérité. Car sinon ce sera vraiment incontrôlable. Ainsi leur histoire restera pour toujours incomplète.